Des choses mauvaises, quand il y a des bonnes choses, je les écoute. Je dirais que ça m'attriste plutôt qu'autre chose. Ça vous attriste, mais ça ne vous inquiète pas? Le monde est totalement inquiétant en ce moment. Le monde est incroyablement inquiétant. Il est inquiétant pour tout le monde, pas seulement pour les Rothschild. Après la Seconde Guerre mondiale et les épreuves, les Rothschild vont renaître une nouvelle fois. Dans les années 60, Guy de Rothschild, le père de David et Édouard, et son épouse Marie-Hélène vont écrire les pages 1972. Dans leur propriété, les banquiers récupèrent un tableau vivant de Magritte ou une tête de cerf pour la baronne de Rothschild. Dans leur propriété, les banquiers ressuscitent la gloire passée. Le Gotha du monde entier se presse dans le... Ils donnent des réceptions extravagantes, comme cette fête surréaliste, l'événement mondain de 1972. Audrey Hepburn dans une cage à oiseaux, un tableau vivant de Magritte, ou une tête de cerf pour la baronne de Rothschild. Dans leur propriété, les se pressent dans leur salon. On y croise Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jane Birkin, Yves Saint Laurent ou Salvador Dali. Voilà les ennuyeux banquiers, devenus les nouveaux rois de la bonne société. Un petit cercle d'initiés, auquel appartenait cette intime de Marie-Hélène. Elle se souvient d'une époque nimbée de féerie, un temps où il faisait bon être héritier et dépenser sans compter. Marie-Hélène, ce n'est pas avoir de l'argent, se cacher, raser les murs et vivre plié sur soi. C'était pas ça. Marie-Hélène, c'était le goût du faste, mais dans ce qu'il avait de merveilleux, enfin, de princier. Il y avait toujours, évidemment, les mets les plus fins, les musiques les plus exquises et les gens les plus raffinés. Mais comment était vécue et perçue leur richesse? Oh, ça, c'est toujours perçu de la même manière. C'est-à-dire que les gens confondent la richesse et la grande civilisation. Marie-Hélène et Guy, c'était la grande civilisation. C'était le grand goût. C'était pas l'argent pour l'argent, ostentatoire et imbécile. Non, c'était le contraire du nouveau riche, quoi. Ça, c'est certain. L'argent aurait-il moins d'odeur quand on s'appelle Rothschild? Guy n'ignorait pourtant pas ce que suscite une trop grande richesse. Les gens qui ont de l'argent inspirent une certaine méfiance et éventuellement une certaine hostilité, une certaine jalousie. D'où ce précepte très simple de ma mère: si on a plus que les autres, il faut se le faire pardonner, ça répond bien. Comment réussissez-vous à vous faire pardonner? Je crois qu'en étant gentil, souriant, humain et direct. Des Rothschild gentils et généreux. C'est le souvenir ému que conserve Étienne de Montpezat. Viens mon chien, viens là. Il a 25 ans lorsqu'il fait leur connaissance. Il restera l'intime de la famille jusqu'à la mort de Marie-Hélène en 1996. Mais là, c'est une photo de Guy que David m'a envoyée à sa mort. Vraiment, je les ai considérés comme ma deuxième famille. Pendant 30 ans, à leur côté, Étienne mène la grande vie, celle de la jet-set. Mais il n'est pas le seul à avoir profité des largesses de la famille. Comme à Versailles, les Rothschild ont leurs courtisans. Ça, c'est Balladur, donc. Voilà, Claude Pompidou, oui. Et Bernadette Chirac, c'est amusant. Jacques Chirac, tiens, voilà. À mon avis, c'était avant qu'il soit Premier ministre, c'était ministre de l'Agriculture ou quelque chose comme ça. Je me souviens la première fois qu'il est venu, il était à l'époque ministre de l'Intérieur de Pompidou, donc assez anti, c'était Jacques Chirac un peu gauchiste à l'époque. Mais il venait à Ferrières, il était fasciné. Bon, ça c'était évident que tous ces politiques de tous les bords, ils étaient impressionnés par le nom, la faste, et ils oubliaient toutes leurs a priori. Et en a beau avoir une réticence, par exemple, de gauche, je pense qu'une invitation, personne ne résistait au niveau politique. Les Rothschild cultivent leur proximité avec le pouvoir. Surtout à droite, ils sont les intimes du président Pompidou, qui a été leur employé. Un mélange des genres qui fait la joie des caricaturistes et qui va jouer des tours à la famille. L'homme d'affaires Pierre Berger était un des proches de Marie-Hélène. La victoire de la gauche en 1981 va sonner la fin d'un monde, ainsi que celle d'une amitié. Nous nous sommes brouillés, elle et moi. Nous nous sommes brouillés parce que j'ai choisi d'aider et de soutenir François Mitterrand. Ce qu'elle n'a pas supporté, et moi